Donc voilà l'ermite parisien du tarot de Marseille le plus connu, l'ancien tarot de Marseille de Paul Marteau. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un H qui est apparu dans ce tarot du XXe siècle. Mais pourquoi? Donc est-ce que c'est en référence à Hermès Trismégiste, le dieu des alchimistes? Non, je vais vous montrer pourquoi. Enfin non, peut-être, hein, on ne sait pas, on peut pas être sûr, mais la première question qu'il faut se poser, et donc là je suis un tantinet provocateur, ça me fait rire en fait. Si la présence d'un H au mot ermite est le signe de la présence d'Hermès Trismégiste, que dire alors du Bernard l'ermite? Hein, une question provocante, mais que moi je trouve pertinente et que j'ose poser. Et donc là, je vais égratigner notre idole à tous, que j'adore, Alejandro Jodorowsky, hein, créateur de génie qui a apporté une contribution à peu près tous les arts, une réelle contribution géniale, du cinéma en passant par la BD. Et au tarot aussi, faut-il dire, hélas, sans doute pas, parce qu'il est génial, Jodo. Donc sans doute qu'il a aidé plein de gens en tarot et sans doute qu'il a inspiré beaucoup de gens en tarot, mais il nous a quand même recréé un petit mythe moderne avec son prétendu tarot de Marseille originel. Donc là, je le cite hein, dans La Voix du tarot que j'ai chez moi, livre que j'adore. L'ermite avec ce H initial qu'il apparente à Hermès l'alchimiste. Voilà ce que dit Jodorowsky et ce que racontent ses élèves maintenant. Donc moi, la question que je leur pose à ces chers confrères, c'est le Bernard l'ermite, avec son H initial, ce crustacé des plages, est-ce qu'il est lui-même du coup apparenté à Hermès l'alchimiste? Parce que c'est leur raisonnement. Il dit bien, Jodo, et c'est ce que les occultistes disent, l'ermite, il a un H au début du mot pour dire que c'est Hermès. Mais le Bernard l'ermite aussi, il a un H au début du mot. Donc est-ce que c'est Hermès, ce petit crustacé? Moi j'adore les Bernard l'ermite. Donc si en plus il représente Hermès, je suis content, c'est très bien pour eux. Mais c'est pas fini, je vais plus loin. Oh là là, j'égratigne Jodorowsky, hein. Et qu'en est-il alors du vin en France, appelé ermitage? L'ermitage, c'est le lieu où l'ermite il est. C'est le mot français, ermitage. Il y a un H au début, il a même été mis en rouge là par ces créateurs de ce magnifique Côte-du-Rhône. Moi j'adore ce vin-là, le vin à l'ermitage. Surtout le rouge, même si à l'origine je crois que c'est plutôt du blanc. Donc ce vin, est-ce qu'il nous permet, quand on en boit suffisamment, de nous connecter à Hermès Trismégiste, le grand dieu des hermétistes? Bon, ce sont des blagues, hein, les amis, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ce sont des blagues, mais je pense que mon raisonnement, il est pertinent, non? Qu'en est-il du vin Hermitage et du Bernard l'Ermite? Comment on résout cette histoire? Si le H suffit là. Ouais, il faut bien rire aussi, hein. Deuxième question. Comment s'écrivait le français contemporain ermite il y a quelques siècles? Donc là, on entre non plus dans la blague, mais dans une vraie méthodologie de travail. On en revient à la fois à la définition et à l'étymologie. Parce que selon la méthodologie du tarot réalisme, et que j'emprunte aux historiens de l'art, et c'est une méthode qui est géniale, qui a apporté ses fruits et qui continue, et avec le tarot, elle est féconde. Il convient de toujours recontextualiser une œuvre dans son contexte. Or, le tarot de Marseille, on l'a vu, il apparaît au début du XVIIe, 1620 à Lyon, Nicolas Rolichon. Et à cette époque, alors, comment s'écrivait ermite? Hein, on n'est pas allé voir ça. Jodorowsky, apparemment, il n'est pas allé voir ça non plus. Il a l'occasion d'ouvrir des dictionnaires. Hmm. Notre cher Vecchio, lui, c'est un papy maintenant aussi. C'est un gobbo. Tout à l'heure, je suis allé voir avec vous dans le dictionnaire de l'Académie française, l'encyclopédie, le mot ermite actuellement, c'est-à-dire dans l'encyclopédie actuelle telle que la version la plus récente. Mais vous savez que sur son site, l'encyclopédie de l'Académie française garde toutes ces versions antérieures jusqu'à la première édition de 1694, fin du XVIIe, le siècle de l'apparition du tarot de Marseille en France. À cette époque, dans la première édition de l'encyclopédie, l'entrée à ermite s'écrit comme ça avec un H. Qu'est-ce que c'est qu'un ermite avec un H? En 1694, un solitaire qui se retirait dans un désert, etc., pour servir Dieu. Saint Paul, premier ermite. Tout ça avec un H. Un saint ermite avec un H. Même l'expression qui existe toujours aujourd'hui existait déjà à l'époque. On dit du coup d'un homme qui vit comme un ermite hein, pour dire qu'il est retiré et qu'il fuit la société du monde. Et alors, dans l'encyclopédie, les encyclopédistes de cette époque, qui ne connaissent pas le tarot forcément et qui ne sont pas des occultistes, eh ben, ils écrivent ermite avec un H. Mais ça va plus loin. Ermitage aussi. Ermitage avec un H. Le lieu où demeure l'ermite. L'ermite ne sort jamais de son ermitage. Eux, ça leur pose aucun problème à la fin du XVIIe d'écrire tout ça avec un H. Donc ça, c'était apparemment une orthographe en usage, simplement, au siècle auquel est apparu le tarot de Marseille.
On pouvait écrire un ermite avec un H. C'est l'encyclopédie même qui nous le montre. Ça nous explique pourquoi le Bernard l'Ermite en français a conservé parfois cette orthographe. On peut aussi l'écrire sans le H. Bernard l'Ermite sans le H, ça existe aussi. Les deux orthographes sont possibles parce qu'en fait, il y a quelques siècles, l'orthographe n'était pas homogénéisée dans le pays et certains l'écrivaient avec un H et d'autres sans le H, comme l'ermitage. C'était tout bête comme question, mais ça valait le coup de vérifier. Mais ça va plus loin. Pourquoi les gens mettaient parfois un H? Ben parce que ça vient du latin médiéval. En fait, la fluidité, elle est totale, linguistiquement parlant. Vous le voyez, XIIe siècle, dans le latin médiéval, on a le mot par exemple ermitagium avec un H, l'ermitage. Déjà en latin, il y avait le H et le tarot n'existait même pas encore à cette époque. Il arrivera que 3 siècles plus tard. Des siècles avant que le tarot tout court, même pas le tarot de Marseille, le tarot en Italie, des siècles avant qu'il apparaisse, déjà en latin médiéval, un H pouvait apparaître à ermitagium. C'était une orthographe du latin. Vous voyez? Et on l'a dans l'étymologie, on va encore plus proche de ce que moi je vais vous montrer. Hein. Étymologie du mot ermitage. En provençal, il y a quelques siècles, on pouvait soit dire ermitage, soit ermitori avec un H. Ça, c'est du provençal. Vous voyez, sans H avec H. En fait, tout simplement, et tous les historiens le savent, ce que je vous dis, en fait, au final, ça a été rendu banal pour un historien de la langue française, mais pour les gens qui utilisent le tarot, des fois, c'est une découverte. En fait, tout simplement, les deux orthographes étaient possibles pendant des siècles, jusqu'à ce que, dans l'usage, très récemment, quand on a vraiment homogénéisé partout l'orthographe, surtout au 19e siècle, eh bien, on a dit, bon, il faut statuer, on va écrire ermite sans H pour revenir à l'étymologie du mot eremita latine ou eremites grec sans H, à cette étymologie-là, pour faire plus prestigieux. Donc là, on a statué. Avant que quelqu'un statue, les gens écrivaient bien comme ils voulaient. Voilà le tout premier tarot de Marseille, qui n'est toujours pas de la ville de Marseille, qui est avignonné, 1743, dans lequel l'ermite est gravé dans le moule pour la première fois avec un H. C'est le tarot de Jean Payen, le premier ermite avec un H de l'histoire connue du tarot de Marseille. C'est en Provence, dans une enclave, hein, puisque Avignon, à ce moment-là, faisait encore partie des États pontificaux, puisqu'il y avait eu les papes à Avignon, donc c'était une enclave dans la Provence, mais c'était provençal dans tout, dans la culture, dans la langue. Et vous avez vu qu'en Provence, on disait ermitage avec un H, je viens de vous le montrer. Eh ben, on a un tarot provençal avignonné où on a ermite avec un H, tout simplement. Et désormais, on sait qu'en fait, il s'agit simplement d'une orthographe en vogue au XVIIIe siècle. Voilà, tout simplement, les amis. Le tarot de Nicolas Convert, lui, Marseillais 1760, un peu plus tard, eh bien, dans le moule sera gravé aussi ermite avec un H, mais selon une orthographe utilisée à cette époque. Et puis on en arrivera à l'ermite de Paul Marteau, qui s'inspire beaucoup du tarot de Nicolas Convert, mais pas seulement, d'un tarot d'Arnoux et Lecar aussi. En fait, il a un peu fusionné différents types de moules qu'il avait pu récupérer, Paul Marteau, au XXe siècle. C'est comme ça qu'il a fait son tarot. Voilà pourquoi le H est arrivé jusqu'ici, parce que les moules qu'il a utilisés, les moules à bois, bah, il y avait cette vieille orthographe dedans, en fait. Et comme lui, il voulait vendre à des cartomanciens pour la divination et à des occultistes, eh bien, il a sans doute trouvé que cette orthographe faisant ancien temps, et qu'il voulait appeler ça ancien temps de Marseille, il s'est dit, bah, ça, ce sera plus vendeur, c'est bien. Sans doute qu'il a dû penser comme ça, quoi. Il a raison. Ça fait un peu une espèce d'anomalie de l'ancien temps obscur, quoi, quelque chose comme ça. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un commentaire et surtout abonne-toi à ma chaîne, tu recevras toute l'actualité. Mais pour aller encore plus loin, forme-toi au tarot réaliste. J'ai mis intégralement en ligne à ta disposition une formation inédite qui raconte toute l'histoire du tarot des origines jusqu'à nos jours en 25 vidéos HD pour ton plus grand confort. Le lien est dans la description de la vidéo, alors clique sur ce lien et rejoins l'aventure. Découvre le tarot comme tu n'en as jamais entendu parler. Forme-toi autant à la théorie qu'à la pratique, donc à l'histoire de ce vieux jeu de 6 siècles et à l'art du tirage dédié à la croissance personnelle et au développement spirituel. Rejoins-moi pour entrevoir le tarot d'une façon nouvelle. Je te dis à bientôt.